Amen. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu ce matin? Je veux saluer la présence de tout un chacun de nous dans la maison de Dieu ce matin. Et je veux te dire, toi qui es là, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Je dis, tu as choisi la bonne part. Et que l'Éternel puisse te combler ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre message ce matin est intitulé l'importance de l'appui au ministère pastoral. Alléluia. C'est le but de notre présence dans la maison de l'Éternel ce matin. Nous sommes là pour accomplir une œuvre. Et nous devons savoir quelle est l'importance de cette œuvre. Parce que majoritairement, quand nous ne connaissons pas l'importance de quelque chose, cela peut nous conduire à la négligence. L'importance de l'appui au ministère pastoral. Quand nous parlons d'importance, nous voyons ce qui est nécessaire. Quand nous parlons d'importance, nous voyons ce qui a de la valeur. L'importance de l'appui au ministère. L'appui a beaucoup de synonymes. Quelqu'un qui dit appui peut parler de soutien. Quelqu'un qui dit appui peut parler d'aide. Quelqu'un qui parle d'appui peut parler d'assistance. Et c'est pour cela, nous sommes là ce matin pour accomplir une œuvre. On peut voir plusieurs formes d'appui. On peut parler d'un appui spirituel à travers la prière. Nous pouvons parler d'un appui également moral à travers les conseils. Nous pouvons parler d'appui matériel et également d'appui financier. Mais ce matin, l'objectif se base sur le matériel et le financier. Alléluia. Il y a de la valeur de soutenir le ministère d'un pasteur. Et quand nous lisons un peu notre verset de base, 2 Corinthiens 9, le verset 12, il dit car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Paul révèle ici que cela prend deux dimensions. La première dimension à l'endroit de celui que nous apportons le soutien. La deuxième dimension revient à ceux-là qui ont posé l'acte. Et généralement, nous allons voir le seul chemin que te prend ton bien pour ne pas t'apporter des problèmes de mer. C'est quel chemin? C'est quel chemin? Alléluia. Tu peux donner un bien à un frère. Tu peux donner un bien à un père. Tu peux donner un bien à une mère. Tu peux donner un bien à un parent. Et ce bien que tu as donné peut devenir une source de problème pour toi. Parce que cette personne peut l'utiliser à d'autres fins. Mais ton bien dans la main des pasteurs, ton bien dans l'œuvre de Dieu, est le seul chemin qui ne peut pas t'apporter des problèmes. Toutes les autres voies que ton bien peut prendre peut t'amener des problèmes. Des gens ont donné de l'argent et ils ont utilisé leur argent pour détruire leurs finances. Des gens ont donné des matériaux et ils ont utilisé cela pour détruire leur vie. Mais le seul chemin que Dieu a disposé pour que tu ne gagnes pas des amis à travers ce que tu donnes, c'est dans la maison de Dieu.
C'est dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous devons appuyer le ministère pastoral? Luc 8, le verset 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle était sortie sept démons, Jade, femme de Susa, intendant de Rose, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Luc révèle ici que Jésus accomplissait beaucoup de choses. Jésus avait la facilité dans le ministère. Jésus avait la facilité de continuer l'œuvre. Parce que Dieu avait disposé certaines personnes qui assistaient le ministère de Jésus. Dieu avait disposé certaines personnes qui apportaient le bien, qui apportaient les finances, pour que Jésus puisse voyager, puisque Jésus puisse accomplir ce qu'il accomplissait. Jésus avait aussi besoin de l'assistance financière et matérielle. Beaucoup de personnes ne savaient pas que Jésus recevait aussi des dons. Il recevait des assistances auprès de certaines personnes. Et ces personnes qui assistaient à Jésus n'étaient pas des personnes négligeables. C'était des gens qui avaient des moyens. C'était des gens qui avaient disposé la force pour l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, il y avait la facilité dans l'œuvre. Nous devons soutenir le ministère pour payer la facilité de l'œuvre. La première chose, quand les biens sont auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est plus concentré dans l'œuvre. Il est plus concentré dans l'œuvre. Jésus se concentrait, il ne pouvait pas se soucier de comment il va voyager, de comment il va traverser tel lieu, parce qu'il y avait certaines personnes qui assuraient cela. Il était concentré pour recevoir de la part de Dieu. Il était concentré pour pouvoir écouter les gens. Il était concentré pour exercer son ministère. Imaginez un peu un homme de Dieu qui a peut-être des programmes, mais il est là. Il ne sait pas ce que sa famille va manger. Il est là. Il ne sait pas comment se déplacer pour aller faire l'œuvre. Et cela devient un souci. Il commence à courir de part et d'autre pour pouvoir chercher comment se déplacer, pour pouvoir chercher comment pourvoir au bien de sa famille. Au moment où il se préoccupait à ces choses, beaucoup de personnes sont en train de tomber malades. Le diable est en train de s'acharner sur beaucoup de personnes. Le diable est en train de détruire beaucoup d'œuvres. Le diable est en train de détruire la foyer. Le diable est en train de détruire les enfants. Pourquoi? Parce que le pasteur est concentré à autre chose. L'assistance facilite l'œuvre. Les gens ont l'habitude de dire, j'ai des problèmes, mais le pasteur n'a pas le temps pour m'écouter. Comment pourrait-il avoir le temps pour t'écouter s'il a des bouches à nourrir? Comment pourrait-il avoir le temps pour t'écouter s'il a des choses à faire pour pouvoir gagner quelque chose? Alors que tu es là et tu peux pourvoir à ses besoins. Mais tu as retenu ta poche. Et tu dis que le pasteur est souvent distrait. L'homme de Dieu est souvent distrait. Il n'est pas distrait. Parce qu'avant d'être pasteur de l'église,
il est d'abord pasteur de sa maison. Avant d'être pasteur de l'église, il est pasteur de son foyer. Avant d'être pasteur de l'église, il est pasteur de sa famille. Il doit penser à sa maison, penser à sa famille, parce que c'est ce que la Bible recommande. Paul dit à Timothée, celui qui ne peut pas bien diriger sa maison n'est pas digne de diriger l'église. Et tu veux qu'il affame sa maison, qu'il abandonne sa maison pour venir diriger l'église. Il est en train d'aller au contraire de ce que la loi me commande. L'assistance avec la concentration. Le pasteur va méditer, mais il ne peut pas méditer. Pourquoi? Parce que quand il regarde ses enfants, ils sont en train de pleurer. Le pasteur veut se concentrer, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Lui déclare que ces choses étaient là pour empêcher Jésus d'être distrait, pour empêcher Jésus d'être concentré. Tout ce dont Jésus avait besoin, il les a menés. Pourquoi appuyer le ministère du pasteur? Cela conduit le pasteur également à la consécration. Un pasteur qui n'est pas dans la consécration ne peut venir rien te donner. Il a passé toute la semaine à chercher comment satisfaire sa famille, comment satisfaire son foyer, comment satisfaire ta maison. Le dimanche, il doit t'apporter une nourriture spirituelle. Voilà qu'il n'a pas eu le temps de se rapprocher de Dieu. Il n'a pas eu le temps de chercher la face de Dieu. Il n'a pas eu le temps de méditer. Il n'a pas eu le temps de jeûner et de prier. Pourquoi? Parce qu'il avait d'autres préoccupations. Il vient le matin, c'est ce qu'il dit à toi qui va te donner. Alors que s'il n'avait pas ces choses, s'il avait de l'assistance, il pouvait passer ce temps et se présenter devant Dieu pour chercher qu'est-ce que Dieu a pour toi, qu'est-ce que Dieu veut te donner, qu'est-ce que Dieu a pour toi. Mais il n'a pas eu le temps de demander. Il vient, c'est ce qui touche qui te donne. Alors que ce qui te donne n'est pas ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi tu commences à dire, je vais à l'église, mais je ne me sens pas. Je vais à l'église, mais je ne me vois pas dans ce qu'on dit. L'assistance. Cela est très important. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre va dire à tous les disciples, il n'est pas bon que nous servons à la table. Parce que toutefois que nous servons à la table, nous n'arrivons pas à prier. Nous n'arrivons pas à nous concentrer. Nous n'arrivons pas à nous concentrer. Mais nous allons chercher des chances qui vont servir la table et nous allons passer à la prière. Nous allons passer à la méditation. Nous ne pouvons pas faire ces choses parce que nous allons manquer le but. Tu veux recevoir de bonnes choses de la main de ton pasteur, assiste-le. Alléluia. Assiste-le. Et qu'est-ce que Paul va dire à travers notre texte de base? Paul dit aux Corinthiens que cela est une source abondante de nombreuses actions de grâce. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent assister le pasteur ou bien assister au ministère, c'est de jeter son argent. Je vais te dire, toi qui es là, c'est une journée spéciale pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, c'est une journée spéciale pour toi au nom de Jésus. C'est une journée où la porte de l'Éternel est ouverte pour toi au nom de Jésus. C'est une journée où le trésor de l'Éternel est ouvert pour toi au nom de Jésus. La porte de l'Éternel ne s'ouvre pas à tout moment, ne s'ouvre pas à tout instant, mais il y a un moment où cela s'ouvre. Et aujourd'hui, c'est une saison pour toi au nom de Jésus. Je dis, c'est une saison pour toi au nom de Jésus. C'est une saison pour toi au nom de Jésus. Ton don a une voix et ton don parlera pour toi. Alléluia. Ton don parlera pour toi. Et Jésus va dire, à travers le livre de Marc, 9:41,
Alléluia. Toutefois, quand tu assistes le ministère de Dieu, quand tu assistes l'œuvre de Dieu, l'Éternel est en train de te dire, tu n'es pas en train de jeter ton argent, tu n'es pas en train de perdre ton argent, tu n'es pas en train de gaspiller ton bien, mais tu es en train de recevoir en retour. Tu es en train de recevoir, parce que tu es en train de semer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les bénéfices. Nous allons voir quelques bénéfices. Alléluia. L'appui au ministère pastoral crée l'impossibilité. Nous allons voir un peu dans le livre de 2 Rois. 4, de verset 12 au verset 16. Je ne sais pas si nous allons lire ce passage à cause du temps. 2 Rois 4. Le verset 12 au verset 16. Il dit à Géhazi, son serviteur appelle cette finale. Géhazi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, David au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Et Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras une fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Les bénéfices. Ton appui crée l'impossibilité. Quand nous voyons un peu l'histoire de cette dame avait l'habitude de remarquer un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu traversait toujours le village. Et qu'est-ce qu'elle va se dire un jour? Elle va dire non, je dois appuyer cet homme de Dieu. Je dois faire quelque chose dans la vie de cet homme de Dieu. Et elle va voir son mari. Et elle va dire à son mari, il faut que cet homme qui passe par ici commence par manger dans notre maison. Et non seulement il va manger, il faut qu'il ait une place dans notre maison. Il faut qu'il ait un toit dans notre maison. Et c'est ainsi que le mari de cette femme va s'accorder à la décision de sa femme pour honorer la demande de sa femme. Et la parole de Dieu déclare, depuis ce temps, l'homme de Dieu pouvait manger ses œufs. L'homme de Dieu avait une place dans leur maison. Quelle est la place de l'homme de Dieu dans ta maison? Quelle est la place de l'homme de Dieu dans ta poche? Et quand elle a fait cela, écoutez, quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. L'homme de Dieu, toutefois qu'il venait, toutefois qu'il mangeait, toutefois qu'il se couchait, il était dérangé. Pourquoi il était dérangé? Il s'est dit, mais ce que cette femme a fait, c'est énorme. Je ne peux pas manger, je ne peux pas me coucher sans rien faire pour cette femme. Je ne peux pas manger, je ne peux pas me coucher sans intercéder pour cette femme. Je dois aussi faire quelque chose. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ton appui, ton assistance va empêcher ton pasteur, va empêcher l'homme de Dieu de se reposer. Tant que tu n'as pas été béni, tant que tu n'as pas été élevé, tant que tu n'as pas été restauré, tant que tu n'as pas été guéri. Le prophète était dérangé. Et il va commencer par demander à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Parce que ce qu'elle nous a fait, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont commencé par se poser la question. Et son serviteur va remarquer qu'il n'avait point d'enfants dans la maison. Et c'est là, Élisée va dire, appelez-moi la dame. Et quand la dame est venue, Élisée va dire à la dame, l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un fils. Alléluia. Tu auras un fils.
Et qu'est-ce que la dame va dire? Elle va dire, non mon Seigneur, ne me trompe pas. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est impossible. La médecine m'a dit, je suis stérile. Les praticiens m'ont dit, je suis stérile. Je ne peux pas porter d'enfant. Je suis âgé. Mon mari est Dieu. C'est impossible. On ne peut plus avoir d'enfant. Ne me mens pas. Mais l'homme de Dieu va dire, l'action que tu as posée va créer l'impossibilité dans ta vie. Je parle sur la vie de quelqu'un. Ton acte que tu as posé aujourd'hui va créer l'impossibilité dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, va créer l'impossibilité dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être qu'on t'a dit que ce contrat, tu n'auras pas. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant, que tu ne peux pas te marier. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne peux pas être riche. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne peux plus être guéri. Mais ce matin, je déclare sur ta vie, l'impossibilité va te toucher. L'impossibilité va te toucher. L'impossibilité va te toucher. L'impossibilité va te toucher. Parce que le Dieu d'Élisée est là pour accomplir quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et toi-même, tu te dis, c'est fini. Non, pasteur, ne me mens pas ce matin. Je suis en train de te dire, ce n'est pas un mensonge. L'Éternel qui est intervenu dans la vie de cette femme te localise ce matin au nom de Jésus. Je dis te localise ce matin au nom de Jésus. Te localise ce matin au nom de Jésus. Les bénéfices d'appuyer le ministère pastoral. Non seulement ça crée les possibilités, mais cela assure également la sécurité. Alléluia. Cela assure la sécurité. Jésus avait combien de disciples? Il avait 12 disciples. Alléluia. Mais combien de disciples le diable a réclamé? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien? Oui. Pierre. Jésus avait 12 disciples. Mais le diable a mis la main sur 2 disciples. Judas et Pierre. Alléluia. Le diable a mis la main sur Judas et sur Pierre. Mais le diable n'a pas pu saisir les deux. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans le ministère de Jésus, qui était celui-là qui appuyait Jésus. Parmi les deux disciples. Pierre avait sa part de la disponibilité de Jésus. Pierre pouvait pêcher des poissons pour nourrir Jésus. Et au moment où Jésus avait besoin de payer son impôt, qui a payé l'impôt? C'était Pierre. En jetant de la maison dans l'eau pour tirer un poisson. Et il y avait la pièce pour payer l'impôt de Pierre et de Jésus. Pierre était quelqu'un qui investissait dans le ministère de Jésus. Mais Judas, dans tous les contextes, Judas n'a jamais contribué au ministère de Jésus. Voilà pourquoi quand le diable va se présenter pour dire à Dieu, je veux prendre Judas, je veux prendre Pierre. Jésus va dire non, tu peux prendre Judas, mais Pierre, tu ne peux pas le prendre. Parce que Pierre est important pour moi. Parce que Pierre appuie mon ministère. Parce que Pierre est une personne spéciale. Parce que Pierre me donne à manger. Ton assistance amène la sécurité. La sécurité de ton foyer. La sécurité de tes biens. La sécurité de ton travail. Écoutez, une personne qui est investie dans le ministère des pasteurs, je vais te donner un secret aujourd'hui. Avant que le diable ne t'appelle, avant que le sorcier ne t'appelle, il doit d'abord passer par le pasteur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tu es sous la grâce du pasteur. Parce que tu es sous le manteau du pasteur. Et pour que le diable puisse te dénicher, il faut qu'il s'approche de cet homme. Et Dieu est obligé de lui révéler que ce frère est en danger, que cette soeur est en danger. Et le pasteur peut pas se lever. Il va dire non, ce frère, c'est une aide. Ce frère, c'est un soutien. Il ne peut pas être attaqué. Son travail ne peut pas être détruit.
Tu n'es pas au courant, mais il a intercédé pour toi. C'est pour cela que Jésus va dire à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais moi, Jésus, tu étais sous mon manteau. Tu étais sous ma grâce. J'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Je parle à quelqu'un. Ton action d'aujourd'hui donnera la sécurité à ta maison. Donnera la sécurité à ton travail. Donnera la sécurité à tes enfants. Donnera la sécurité à ton foyer. Donnera la sécurité à ta famille. Donnera la sécurité à tes projets. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les bénéfices. L'appui au ministère pastoral. Troisième bénéfice. Cela te positionne dans la gloire. Alléluia. Cela te positionne dans la gloire. Matthieu 26, le verset 7 et le verset 13. Matthieu 26, 7 et 13. Les disciples voyant cela, s'inquiètent. À quoi bon cette tête? On aura pu vendre ce parfum très cher pour emporter le prix au pauvre. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez voulu que les pauvres avec vous, mais vous ne partez pas pour vous. En répondant sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. À cause de l'acte que cette femme a posé, Jésus a dit désormais, n'importe où vous allez parler de moi, vous devez aussi parler de cette femme. N'importe où vous allez donner témoignage de moi, vous devrez aussi parler, mentionner le nom de cette femme. Cette femme a été positionnée dans la gloire de Jésus. La parole déclare, elle était venue avec un parfum. Et le parfum était de grand prix. Et les théologiens ont valorisé ce parfum à un prix entre 1 et 3 millions. Aujourd'hui, tu es là, tu te lèves. Tu rentres dans la maison du pasteur. Tu vois que le pasteur a un parfum de 1 million. Tu vas lui regarder. Avec tous les pauvres qui sont dans l'église. Qu'est-ce que le pasteur peut faire avec un parfum qui coûte tellement. C'est ce que les disciples ont commencé. Ils ont commencé par dire non. Ce que tu es en train de faire, c'est un gaspillage. Il y a des gens, on amène une voiture à un pasteur. Il dit non, mais il y a des pauvres dans l'église. Comment on peut donner cette voiture à un pasteur? On pourrait vendre la voiture et nourrir les pauvres. Mais Jésus a dit, même si tu vends tout ce que tu as à vendre, il y aura toujours des pauvres. L'appui au ministère pastoral te positionne dans la gloire de Dieu. L'appui au ministère pastoral te donne une place auprès de Dieu, te donne une place auprès de Jésus. Il y a d'autres, comme un pasteur, ils ont dit, tu as de l'argent dans ta poche, viens suivre. Le pasteur était allé à une conférence aux États-Unis. Et il était invité avec les grands pasteurs. Et parmi ces pasteurs se trouvait un autre pasteur noir, Benson Idahosa. Et quand le pasteur a fini de diriger, ils ont donné une enveloppe de $10,000. Et quand il a reçu une enveloppe, il a dit non, Benson Idahosa avait prêché. Je dois attendre pour écouter le message de ce homme.
avant de retourner dans mon pays. Et quand il était là, il attendait qu'on donne des messages de puissance. Mais quand personne a pris le micro, il a dit aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais nous allons semer. Nous allons appuyer le ministère. Et ils étaient les seuls noirs qui étaient à la conférence. Ils étaient les seuls. L'autre était un Zimbabwéen et l'autre un Nigérian. Et bien, ça m'a dit, maintenant que c'est pour appuyer le ministère, je vais commencer par mon pasteur qui est un Africain comme moi. Alors que le pasteur qui est venu à la conférence, il n'a pas le billet d'avion. Et il a passé $4 000 pour prendre le billet d'avion. Et c'est qu'au retour, il va encore prendre $4 000. Et il va nous laisser $2 000 pour le bénéfice de ce qu'il a venu faire. Et il a dit que, pasteur, nous allons commencer par vous, venez semer. Et il va dire au pasteur, je ne peux pas semer, je n'ai rien. Il a dit, tu as quelque chose dans ta poche, viens semer. Et le pasteur a commencé par résister. Et une femme blanche s'est levée pour dire, je vais semer à sa place. Et Idahosa s'est fâché. Juste que Idahosa était en train de se fâcher, le pasteur était obligé de venir semer les $10 000. Mais il s'est dit une chose. Il dit, si on finit le culte, je vais le voir et prendre mon argent. Parce que je dois rentrer chez moi. Et c'est ainsi. Quand ils ont fini, il était toujours derrière le pasteur Idahosa. Idahosa était en train de recevoir. Jusqu'à 3 heures du matin. Et il a dit qu'il ira se coucher. Et quand il va se réveiller, au café matinal, il va exposer son problème. Et il est allé se coucher. Il s'est réveillé. Il est venu à la réception. Et il était en train de prendre son café. Il a demandé aux autres pasteurs, est-ce que le pasteur Idahosa ne s'est pas encore réveillé? Et vous savez ce qu'on a dit? Idahosa a fini sa réunion à 4 heures et il est parti. Il a dit, c'est impossible. Ce temps ne peut pas me faire ça. Je vais rentrer comment? Et il a dit, bon, le pasteur qui m'a invité, il est toujours là. Il va encore sortir une nouvelle enveloppe. Et c'est là que j'ai envoyé un autre pasteur, qui est un noir, qui est venu le voir pour dire, monsieur, j'ai écouté votre enseignement. Et cela m'a plu. J'ai une église en Californie. Vous allez venir intervenir pendant 3 jours et nous allons voir ce que nous allons faire. Et le pasteur s'est dit, les blancs vont donner $10 000. Toi et moi, tu me dis, tu vas me donner combien? Je ne pourrais même pas gagner mon billet d'avion au retour. Il a refusé. Et il a baissé la tête. Il dit, je vais réfléchir. Et l'Esprit de Dieu le dit, c'est une opportunité. Si tu rates, c'est fini pour toi. Et il va dire au pasteur, ok, je vais t'accompagner. Et c'est ainsi qu'ils ont pris le chemin. Ils ont fait plus de 300 km. Arrivé là-bas, le pasteur noir qui l'a invité avait une petite église. Mais il a été reçu dans un hôtel où il n'a jamais mis pied. Il a dit que c'était une suite présidentielle. Et il passait tous ses jours à aller de chambre en chambre. Parce qu'il voulait savourer son séjour avant de quitter. Et c'est ainsi qu'il a passé les 3 jours. Après les 3 jours, le pasteur est venu le voir. Il dit, merci pasteur pour ce que vous avez fait. Nous avons été bénis. Nous vous donnons une première enveloppe. Et la première enveloppe qu'on a donnée, on a dit qu'il avait $10 000. Et il a dit, ah, mon argent est revenu. Et ils ont dit, nous avons encore une seconde enveloppe pour appuyer également votre ministère. Et dans cette enveloppe, il voit encore près de $20 000. Il dit, ah, je suis venu. On dit non, ce n'est pas encore fini. Nous avons une 3e enveloppe. C'est pour équiper votre église. Et cette enveloppe contenait $15 000. Et quand il a pris tout cela, il était content. Le pasteur va lui dire, vous étiez en train de chercher 25 Idahosa. Il est venu en Californie. Le pasteur a dit, il peut même venir ici, je ne le croise plus. Et il est retourné chez lui. Vous savez ce que ce pasteur a dit? Il a dit depuis ce instant, il est devenu multimilliardaire. S'il n'avait pas semé, la porte financière n'allait jamais s'ouvrir. S'il n'avait pas obéi, cela n'allait jamais s'accomplir. Beaucoup de chrétiens sont perdus encore dans la pauvreté
Beaucoup de chrétiens vivent à travers des situations parce qu'ils refusent de semer dans l'œuvre de Dieu, parce qu'ils refusent de semer dans le ministère. Depuis ce temps, il a été positionné dans la gloire. Quand on cherche les plus riches de ton pays, on doit également le trouver. Les bénéfices. Je vais m'arrêter au 4e bénéfice. Cela apporte la multiplication. Alléluia. La multiplication. Quand nous regardons un peu l'exemple de la veuve de Sarepta, Dieu avait envoyé un homme de Dieu vers la dame. Et il dit à la dame, tu dois me nourrir d'abord. Mais la dame dit, ce n'est pas beaucoup. Je n'ai rien. La dame dit, je n'ai rien. Parce que ce qui est là, c'est pour moi et mon fils. Et quand mon fils et moi, nous allons manger, il ne restera rien. La multiplication. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire cela. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Les disciples se sont rapprochés de Jésus. Et ils ont dit à Jésus, renvoie cette foule. Jésus a dit non, vous allez nourrir cette foule. Ils ont dit, nous n'avons rien pour nourrir cette foule. Mais un enfant s'est présenté pour dire, j'ai 5 pains et 2 poissons. Et Jésus m'a dit, c'est déjà un bon départ. Nous sommes là. Nous prions pour la multiplication. Nous cherchons la multiplication. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de la multiplication. Ce n'est pas un Dieu de soustraction. Ce n'est pas un Dieu de division. Ce n'est pas un Dieu d'addition. Mais un Dieu de multiplication. Tu dis, tu n'as rien. Moi, je n'ai rien à donner. Écoutez, Dieu veut multiplier ce que tu as. Et tu dis, tu n'as rien. Rien te dit quel chiffre. Dieu vient. Et il dit, mon frère, je vais multiplier ce que tu as. Je vais multiplier par 1 milliard. Et tu dis à Dieu, ce que j'ai, c'est 0. 0 fois 1 milliard, ça donne combien? 0 fois 1 milliard, ça donne combien? Ils ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Et Dieu va dire, cela me suffit. Parce que je suis le Dieu de multiplication. Tu es là. Tu as l'habitude de dire, je n'ai rien. Nous avons l'habitude de dire, je prie mes dieux de mes espoirs. Je vais te dire ce matin, Dieu t'exauce toujours. Mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tu ne présentes rien à Dieu. Dieu vient avec la multiplication. Et ce que tu présentes, soit ce que Dieu a, donne toujours rien. Rien. La multiplication. Dans le cas de ce pasteur, est-ce que ses finances n'ont pas été multipliées? Et s'il n'avait rien donné, il allait toujours rester pauvre. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu de multiplication. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Tout ce que tu vas sortir sera multiplié au nom puissant de Jésus. Je dis l'esprit de la multiplication va te visiter aujourd'hui au nom de Jésus. Va te visiter au nom de Jésus. Va te visiter au nom de Jésus. Dieu sait pourquoi il a dit que personne ne vient dans ma maison les pauvres fils. Dieu n'aime pas le chiffre 0. À partir d'aujourd'hui, commence par renoncer à ce chiffre. Commence par renoncer à cette parole. Les gens ont l'habitude de dire, même dans l'amusement, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je vais te dire, tu as toujours quelque chose. Élisée va dire à cette femme, la veuve du prophète, la veuve vient dit, Élisée, mon mari était un prophète. Mon mari a contracté des dettes. Et on veut arracher mes enfants. On veut prendre mes enfants. Élisée dit à la femme, tu as quoi?
Je ne peux rien pour toi si tu n'as rien. Alléluia. Aujourd'hui, le trésor céleste est ouvert pour toi au nom de Jésus. C'est une saison pour toi. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu as déjà préparé quelque chose. Mais la parole est en train de te dire, ce que tu as préparé ne suffit pas. Tu veux plus que Dieu. Sème beaucoup. La Bible déclare celui qui sème peu, moissonne peu. Je t'encourage ce matin de semer pour que tu récoltes en abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir comme une chaîne de dette. Tu es là aujourd'hui et tu es dans la dette. Et tu es obligé de prendre une dette pour pouvoir payer une autre dette. Et cela devenait un cycle pour toi. L'Éternel brise ce cycle au nom de Jésus. Je dis ce cycle est brisé ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu veux recevoir de la bonne nourriture de ton pasteur. Tu veux recevoir de la bonne nourriture de ton berger. Tu as besoin de le soutenir. Tu as besoin d'appuyer son ministère. Tu veux qu'il t'apporte de grandes choses. J'écoute souvent des gens qui ont l'habitude de dire des choses. Ils disent, pasteur, nous voulons que l'église aujourd'hui devienne comme l'église primitive. Au moment de l'église primitive, il y avait la puissance, il y avait l'amour. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ça. Écoute, est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Quelqu'un est prêt pour revivre l'église primitive? Quelqu'un est prêt? Vous n'êtes pas prêt? Vous savez ce qu'il faisait pour qu'il y ait les miracles, pour qu'il y ait la puissance? C'est comme si je prends ce frère. Il gagne peut-être 10 millions par mois. Et il y a peut-être une autre personne qui gagne à peine 5 000 par mois. L'autre personne gagne 1 million par mois. Et celui qui gagne 5 000 par mois, il a peut-être 20 bouches à nourrir. Et celui qui gagne 10 millions par mois a peut-être 2 bouches à nourrir. Vous savez ce que l'église primitive faisait? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Ils amenaient tous leur argent dans l'église. Et celui qui avait 10 millions, il peut rentrer chez lui avec 100 000. Parce qu'il n'a pas beaucoup de bouches à nourrir. Qui est prêt à faire ça? Qui est prêt? Qui est prêt? Vous voyez pourquoi d'autres prières ne sont pas exaucées? Parce que les cœurs ne sont pas disponibles à s'accorder à ce que nous demandons. Si ce que ta bouche demande n'est pas en accord avec ton cœur, tu ne peux pas avoir les exaucements. Dieu écoute plus la voix du cœur que la voix de la bouche. Tu ne vois ces choses. Tu dois agir comme ils agissaient. Et qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y avait des pauvres dans l'église dans ce temps? Est-ce qu'il y avait des pauvres? Mais quand ils partageaient tout, les biens au milieu d'eux, tout le monde était en équilibre. Qui est prêt à faire cela? Mais moi, je vais travailler, gagner 10 millions, venir les donner. Et ils vont me donner 100 000. En bon, moi, je ne suis pas dedans. Je vais changer d'église. C'est le cœur que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit soutenez le berger. On dit, ah, moi, je vais le donner. Lui, il va acheter moto. Lui, il va acheter voiture. Et moi, je serai à pied. Non, lui-même n'a pas aller chercher son argent. Il va chercher son argent. Mais toi-même, le sorcier sera toujours derrière toi. Il va chercher son argent. Mais le diable sera toujours derrière toi. Parce qu'au moment où il ne cherche pas son argent, il est en train de combattre le diable qui est derrière toi. Il est en train d'empêcher le sorcier de toucher à ta vie, de toucher à ta maison, de toucher à ta famille. Arrêtez cette mentalité. Que Dieu bénisse. Tiens-toi sur tes pieds, tu vas rendre grâce à Dieu.
Lève la voix et dis merci à l'éternel.